C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio. Ce sujet est un sujet vraiment qui m'est à cœur parce que c'est un sujet effectivement qui fait couler beaucoup d'encre dans le corps de Christ. Et j'ai voulu, par la grâce de Dieu, parler de ce sujet avec les Écritures. Donc, je vous demande de prendre le temps de terminer l'enseignement avant de vous faire votre avis tranché. Je vous demande également, lorsque vous allez prendre le temps de suivre ce message, de mettre tous vos a priori de côté et de laisser prendre le temps de suivre l'enseignement et de vérifier les Écritures pour voir si ce qui va être dit, si c'est de Dieu ou pas, si c'est biblique ou pas, si cet enseignement est inspiré par le Saint-Esprit. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce qui manque dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est le didache, littéralement l'instruction et l'enseignement. Et nous sommes dans un temps effectivement où il est difficile d'entendre le véritable évangile. Non pas que nous sommes les seuls à prêcher la vérité, car comme Élie pourra le dire, le Seigneur s'est réservé un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, loin de nous la prétention de dire que nous sommes les seuls à détenir la vérité, mais une chose est sûre, l'Esprit le dit, dans les derniers temps, les hommes détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers une foule de docteurs. Ils ne supporteront plus la saine doctrine. Nous sommes dans un temps, mes amis, dans le Seigneur, où, selon 1 Timothée chapitre 4, beaucoup abandonnent la foi pour se tourner vers des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Il est difficile aujourd'hui d'entendre l'enseignement des apôtres et des prophètes selon Éphésiens chapitre 2, le verset 20, qui nous déclare ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Nous voulons aller droit au but dans le sujet et nous voulons répondre à la question. Le salut sont les œuvres, que dit l'Écriture? Alors, la question qu'il faut se poser, parce que souvent, vous savez, il est bon d'avoir de la réflexion, de réfléchir, de se poser certaines questions. Le salut sont les œuvres. Si j'analyse cette question, cette phrase, le salut sont les œuvres. Alors, déjà, la première question qu'on peut se poser, qu'est-ce que le salut? Je pense que comprendre déjà qu'est-ce que le salut veut dire selon la pensée de Dieu, je parle bien, va nous aider à pouvoir répondre à cette question. Alors, qu'est-ce que le mot salut veut désigner, mes bien-aimés dans le Seigneur? Alors, si on regarde l'étymologie du mot salut, le mot salut vient du mot grec sotéria. Alors, juste une petite parenthèse. Pourquoi, par moment dans nos messages, nous utilisons le grec et l'hébreu? Alors, il faut savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que déjà, un enseignant de la parole doit être une personne qui est capable de faire des recherches, des investigations. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que un enseignant doit fonder les disciples, les chrétiens, dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et la Bible que nous lisons est un livre historique. Il y a une histoire. Il y a un peuple qui a vécu des choses, qui ont été dans certaines civilisations. Et il est important de comprendre l'histoire. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, de
faire des recherches pour ne pas égarer le peuple de Dieu. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le peuple qui était dans les Écritures n'était ni français, ni haïtien, ni congolais, ni japonais. Jusqu'à preuve du contraire, l'Ancienne Alliance a été écrite en hébreu et la Nouvelle Alliance a été écrite en araméen et en grec. Donc il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, par moment, de connaître l'étymologie d'un mot pour connaître, je dirais, pour avoir une pensée un peu plus profonde, un peu plus riche. C'est important. Parce que aujourd'hui, effectivement, c'est vrai que nous avons le Saint-Esprit, gloire à Dieu, mais lorsqu'on enseigne la parole de Dieu au peuple de Dieu, il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de faire des investigations. Et les apôtres eux-mêmes l'ont fait. Ils ont fait des investigations, bien qu'il y avait le Saint-Esprit, mais ils ont fait des recherches et des investigations pour pouvoir justement nous enseigner avec exactitude la pensée du Seigneur. Je referme la parenthèse. Le mot salut vient du grec soteria, qui signifie délivrance, conservation, sûreté, sécurité. Donc, dans le mot salut, on retrouve l'aspect de la délivrance. Alors, la question qu'on peut se poser, délivrance de quoi? Délivrance de qui? La question qu'on peut se poser, mes bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est apparu? Jésus est venu il y a 2000 ans à la croix, dans un corps de chair, mort à la croix, cloué sur le bois de Golgotha, mort, enseveli et ressuscité. Mais pour quelle raison Jésus est venu? Les raisons sont diverses, il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a une chose en particulier, surtout que l'on peut cibler, c'est que Jésus est venu à cause du péché. Jésus est venu parce que le premier couple a plongé l'humanité dans la désobéissance. Le premier couple a plongé l'homme dans la déchéance, dans la séparation avec Dieu. Le premier couple a plongé l'homme dans la mort, car le Seigneur dira que le jour où l'homme mangera le fruit de la connaissance du bien et du mal, il mourra, ou encore il mourra certainement. Du coup, à cause de la désobéissance du premier couple, effectivement, l'homme a connu premièrement une mort spirituelle, littéralement une séparation avec Dieu, car la parole de Dieu nous déclare dans Romains chapitre 6, le verset 23, le salaire du péché c'est la mort. Donc l'homme a connu une mort à cause de sa désobéissance, une séparation avec Dieu. Et il faut bien se souvenir, et bien aimé dans le Seigneur, qu'avant le péché, le Seigneur a placé l'homme comme étant le gouverneur qui avait autorité sur les animaux, sur la terre. C'était à lui que le Seigneur avait remis les clés, littéralement l'autorité. Mais depuis la désobéissance du premier couple, l'homme a perdu cette autorité que le Seigneur lui avait confiée. Donc du coup, le diable est devenu le prince de ce monde. On peut le voir dans Luc chapitre 4, où le diable dira littéralement au Seigneur, « Prosterne-toi et adore-moi, car ces richesses que tu vois, je les donne à qui elle veut, car elles m'ont été données. » À quel moment lui ont été données? C'est au moment effectivement de la désobéissance de l'homme que l'homme a communiqué cette autorité au diable. Et on nous dit aussi que Jésus appelle également Satan le prince de ce monde. Donc, il est devenu le prince de ce monde, le gouverneur de ce monde, à cause de la déchéance, effectivement, du premier couple. Et l'homme a été séparé d'avec Dieu à cause du péché. Ça, c'est important de comprendre cela. C'est-à-dire que lorsque Adam et Ève pêchent, eh bien, l'homme tombe dans une captivité à cause du péché. Le péché rend captive l'homme. Le péché rend esclave l'homme. Le péché devient le maître de l'homme. Donc, lorsqu'un homme vient au monde, peu importe sa croyance, peu importe sa volonté, il est sous la captivité et sous la domination du péché. Ça, c'est quelque chose de clair et net et de précis qu'il faut dire. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, il y a une chose qu'il fait. Et on va le lire, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi.
Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Jésus a paru pour ôter les péchés. Donc là, nous avons déjà un brin de réponse. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc là, on comprend, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque Jésus apparaît, c'est pour détruire les œuvres du diable. Parce qu'effectivement, eh bien, dans le mot soteria, dans le mot salut se traduit par soteria, qui veut dire délivrance, conservation, sûreté, sécurité. Mais Jésus nous a délivrés de quoi? Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés de la captivité du péché. Il nous a délivrés des démons. Il nous a délivrés des liens ancestraux. Donc, dans le salut, mes bien-aimés dans le Seigneur, celui qui a le salut obtient la délivrance. Il obtient sa délivrance par rapport à la puissance du péché. Il obtient sa délivrance par rapport aux liens familiaux, aux liens ancestraux. Il reçoit sa délivrance par rapport à la puissance de Satan. Donc, on va pas parler aujourd'hui de la puissance de Satan, c'est pas le sujet, mais c'est quand même intéressant, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre que lorsque nous parlons du salut sans les œuvres, on comprend par là, bien aimé dans le Seigneur, que dans le mot salut, qui se traduit par soteria, se traduit littéralement par délivrance. Donc, celui qui a le salut, mes bien-aimés dans le Seigneur, a la délivrance. Ça, c'est le premier point qu'il faut mettre en avant. Un autre point, mes bien-aimés dans le Seigneur, que je voudrais également souligner. Alors, je ne sais pas comment de temps cet audio va prendre, mais vraiment, aujourd'hui, on va prendre le temps. On va prendre le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'être comme des élèves, de prendre son stylo, sa feuille, sa Bible, et de prendre le temps. En fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps où l'instruction manque. Il manque vraiment cruellement l'enseignement. Il y a vraiment un manque d'enseignement et c'est pour ça qu'on est ballotté à tout vent de doctrine. On a besoin d'être vissé, d'être enraciné dans la saine doctrine de Christ. Et pour cela, ça passe par l'instruction et l'enseignement. Donc ça passe, mes bien-aimés dans le Seigneur, par des recherches. Ça passe, mes bien-aimés dans le Seigneur, par, une recherche approfondie des Écritures avec l'aide du Saint-Esprit, bien évidemment. Mais c'est un temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps où on fait plus nos propres recherches. On va sur YouTube, on écoute un enseignement, ou en fait, voilà, et puis ça suffit. Non, il faut faire des recherches, c'est important. Il faut creuser profondément. On a besoin de ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est important. Dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 10, on nous dit, parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, le salut, c'est le souterrain, c'est la délivrance. Mais le salut, littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la vie. C'est-à-dire que celui qui a le salut, il a la vie. C'est ça que ça veut dire aussi littéralement. Le salut est égal à la vie. 1 Jean 5, le verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu en son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc le salut, c'est avoir Christ, avoir Jésus, avoir le Fils de Dieu. Donc celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Donc le salut est égal délivrance, est égal vie. Je vais doucement comme ça, je prends mon temps, je fais doucement parce que je nous amène quelque part. C'est important de comprendre la profondeur des mots. Parce que des fois, quand on parle du mot salut, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que salut veut dire. Le mot salut, mes bien-aimés dans le Seigneur, veut dire délivrance, veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, sécurité, conservation, sûreté. Et le salut, c'est la vie, littéralement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que celui qui a le salut, c'est celui qui a la vie. Mais maintenant, qu'est-ce que la vie? Ça veut dire quoi littéralement? Selon les Écritures, je parle toujours, pas selon notre intellect. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la vie? C'est quoi la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur? Dans 1 Jean, chapitre 1,
le verset 5 à 7. Il est écrit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alors, je fais une petite parenthèse, parce que ici, on nous parle de lumière. On nous parle de vérité et de mensonge. Ça va être intéressant et on va voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec Jean chapitre 1, le verset 1. Il est écrit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Nous savons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le salut, c'est le soteria, comme on a vu. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la vie. Mais pour avoir la vie, il faut entendre une parole. Littéralement, il faut recevoir une semence. C'est ce que Jacques nous dira là-bas, qui dira que il nous a engendré selon sa vérité par la parole de vérité. Donc, semence égale parole. Parole égale semence. Donc, c'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est la semence. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Écoutez le verset 4. En elle était la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est intéressant. On nous dit que la semence, donc la parole littéralement, c'est Dieu. Et on nous dit que dans la parole, il y avait la vie. Donc littéralement, le salut est égal à la vie. Comme on l'a vu là-bas précédemment, celui qui a le Fils a la vie. Donc, je nous amène quelque part par la grâce de Dieu. Donc, le salut, c'est le soteria, c'est la délivrance, c'est la sécurité, c'est la sûreté, c'est la délivrance, c'est la vie. Et on a vu là-bas, mes bien-aimés dans le Seigneur, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. J'aime ça. Amen. Maintenant, relisons 1 Jean, chapitre 1, le verset 5. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, littéralement dans la mort, littéralement dans le vieil homme, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, littéralement dans la vie, dans la vérité, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, on comprend, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici que le salut est égal la délivrance, est égal la vie. Et la vie, c'est Christ. Christ qui est la parole. Et dans la parole, il y avait la vie, et la vie qui est la lumière. Et Jésus est clair, il dira, celui qui me suit aura la lumière de la vie, et il ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, lorsque celui qui a Jésus, il a la vie, donc il marche littéralement dans la lumière. Il ne marche pas dans les ténèbres. Et il a la vie. J'insiste ici, la vie, et je reviendrai dessus par la suite. Ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le salut. Il y a beaucoup à dire, mais là déjà, on comprend que le salut, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la délivrance. Donc la délivrance par rapport à la captivité du péché, la délivrance par rapport aux œuvres des ténèbres, aux œuvres du diable. On a la délivrance par rapport aux démons, par rapport aux liens ancestraux. On a la vie et on a la lumière. Donc ça nous dit, ça nous permet de comprendre qu'est-ce que le salut selon Dieu. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que l'on peut comprendre par le salut? Est-il possible?
à un homme quelconque de pouvoir se sauver en, je dirais, faisant de bonnes œuvres. C'est-à-dire, l'homme est un homme le plus sage, le plus respectueux, le plus aimant, etc., etc. Est-ce qu'il est possible à un homme de se sauver de lui-même de ses propres efforts? Alors, la Bible est catégorique à ce sujet. Pour obtenir le sotéria, pour obtenir le salut, il est impossible à l'homme d'obtenir le salut de lui-même. Donc, littéralement, il est impossible d'obtenir le salut par ses œuvres. Et là, j'insiste, par ses œuvres. J'insiste bien, par ses œuvres. Parce que, en fait, il y a une nuance, c'est subtil, mais c'est très important, ce petit détail. Il est impossible d'obtenir le salut par ses propres œuvres. Parce que le Seigneur déclare la justice de l'homme comme un vêtement souillé. En fait, la justice de l'homme, c'est comme les feuilles de figuier que le premier couple va se revêtir dans la Genèse. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils étaient nus dans un premier temps avant la chute et ils n'en avaient point honte parce qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'ils vont pécher, le premier couple va se revêtir d'une feuille de figuier qui représentait la justice de l'homme. Et Dieu considère la justice de l'homme comme un vêtement souillé. Le salut par les œuvres ou le salut par nos propres œuvres, c'est aussi l'image, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'offrande de Caïn. Caïn et Abel, les deux frères, vont faire une offrande à l'Éternel. Et Caïn va offrir à l'Éternel les œuvres du sol. Or, nous savons que le sol avait été maudit. Il va littéralement offrir ses œuvres au Seigneur. Et le Seigneur va disqualifier l'offrande de Caïn parce que c'était ses propres œuvres. C'était sa propre justice. Et aucun homme ne peut se sauver par sa propre justice. Parce que le Seigneur considère la justice de l'homme comme un vêtement souillé. Et on va prendre un premier passage dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 24. Matthieu 19, le verset 24, il est écrit « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Donc là, le Seigneur, il est clair et net. Il dit littéralement que il est impossible à l'homme de se sauver de ses propres forces. Donc même s'il le voudrait, le Seigneur dit que à l'homme, c'est impossible. Donc, impossible de se sauver par sa propre justice, par sa propre pensée, par sa propre philosophie, impossible. Dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 10, il est écrit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne recherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Même pas un seul. » Donc là, le Seigneur, il va disqualifier tous les hommes. Donc il n'y a aucun homme avec sa sagesse, sa justice qui peut se sauver. KO, 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 fort, 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 fort. Personne ne peut se sauver de lui-même. Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Donc là, par la désobéissance d'Adam et Ève, ils ont livré toute leur généalogie dans la captivité du péché. Et tout homme, quand il vient au monde, il est marqué au fer rouge. Il vient dans la souillure, dans l'iniquité. Lorsqu'un enfant sort du sein de sa mère, même s'il n'a commis aucun mal, il est marqué par la flétrissure du péché. Il est déclaré pécheur. Pas parce qu'il a fait quelque chose, mais parce que Adam a désobéi. Et comme Adam a désobéi, il a été rendu
pécheurs. David dira, lors de sa confession, de sa repentance face à son péché de Beersheba, dans Psaume 51, le verset 7, il est écrit, c'est David qui dira, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Donc, en fait, dès que nous venons au monde, il n'y a rien à faire. On vient marquer au fer rouge par le péché. On vient souiller. Donc, par notre nature, par notre vêtement, il est impossible de pouvoir apporter une œuvre quelconque pour pouvoir participer à la rédemption pour le salut. Impossible, impossible. Ésaïe ira dans la même continuité. Dans Ésaïe 64, le verset 5, « Nous sommes tous comme des injustes et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe va dans la même continuité. Il n'y a rien à faire. L'homme ne peut pas se sauver de lui-même. Ça, c'est clair et net. La parole de Dieu nous montre que l'homme ne peut pas se sauver de lui-même. Il ne peut pas, même s'il le voudrait. Donc, le salut, effectivement, ne vient pas d'abord de l'œuvre d'un homme. Donc, on ne peut pas se sauver par ses œuvres. Ça, c'est clair et net que nos œuvres nous disqualifient devant Dieu. Et lorsque nous sommes face à cette configuration-là, on se rend compte en se disant, mais qui peut être sauvé? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps de péché? Ça, c'est la véritable question qu'on peut se poser, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vraiment, c'est important de comprendre cela. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors ici, quand on regarde le texte ici, on voit que le moyen qui nous a été donné pour être sauvés, c'est la grâce. Littéralement, c'est une faveur imméritée. Alors si on s'arrête sur la grâce ici, nous avons vu effectivement que nous avons été déclarés pécheurs à cause d'Adam. Et dans Romains chapitre 3, le verset 23, il est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais la suite du verset nous dit « Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption. » C'est-à-dire que le sang de Jésus, nous avons dit précédemment, nous avons lu Psaume 51, le verset 7, nous avons lu Ésaïe chapitre 64, le verset 5, nous avons lu également Romains chapitre 3, le verset 10 à 12, qui nous déclare que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé et que nous avons été déclarés pécheurs à cause du péché. Nous avons été déclarés pécheurs non pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que Adam s'est rendu coupable de transgression et de désobéissance. Et à cause de l'acte d'Adam, nous avons tous été déclarés pécheurs. Quand Jésus vient, il est le seul homme qui est né sans péché, qui a vécu sans péché, qui est mort sans péché et qui est ressuscité sans péché. Littéralement, notre justice n'est plus les feuilles de figuier. Notre justice n'est plus l'offrande de Caïn, mais notre justice devient l'offrande d'Abel que Dieu a agréée, où il a donné les premiers-nés, qui est l'image du Fils de Dieu. Notre justice devient la peau de la bête que Dieu va donner au couple après la chute, où Dieu va recouvrir Adam et Ève de la peau d'un animal, de la peau d'un animal qui symbolisait littéralement le sacrifice de Christ, qui est la justice de Dieu. Et Paul pourra dire dans Philippiens chapitre 3 qu'il veut être trouvé en Dieu, non avec sa justice, celle qui s'obtient de la loi, mais avec la justice qui vient de Dieu, la justice qui vient de Christ. Donc, notre justice, notre justification vient de Christ. C'est-à-dire, littéralement, lorsque on place notre foi en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes déclarés justes, non pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que Christ a été déclaré juste, parce que Christ est parfait, parce que Christ n'a pas péché. Donc, lorsque je mets ma foi en Jésus, le Père voit
l'agneau de Dieu sur moi, il voit le vêtement de Christ sur moi, il voit le sang de Jésus sur moi, et en cela, je passe de l'état de pécheur à l'état de juste, je passe de l'état de condamné à l'état de justifié, et je passe de captif à délivré. Parce que le sang de Jésus nous a rachetés, parce que le sang de Jésus-Christ nous a purifiés, parce que Christ a payé à la croix, parce que Christ a pris notre place à la croix, et en cela, nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Parce que c'est un salut que nous n'étions pas censés obtenir, parce que nous n'avons aucun mérite. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée, et par la grâce de Dieu, nous avons obtenu le salut. Donc le salut, c'est la grâce. Nous obtenons le salut de Dieu, pas par nos efforts, mais par la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc en d'autres termes, je ne peux pas ajouter, je ne peux pas, additionner à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est suffisante pour nous sauver et nous justifier. Ça, c'est ce que la Bible déclare. Elle déclare que « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc Jésus l'a dit, on l'a vu précédemment, dans Matthieu 19, à partir du verset 21 là-bas, où Jésus va dire à ses apôtres, les apôtres vont lui poser la question « Mais qui peut être sauvé ?» Jésus va leur dire « Aux hommes, cela est impossible. » Donc, je peux faire tout ce que je veux. Je peux me mettre dans un monastère, je peux jeûner comme je veux, je peux être le plus rigoureux, le plus discipliné possible. Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas me sauver de moi-même. Donc, on comprend, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le salut, c'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait que je passe de l'état de condamné à l'état de justifié. Et c'est pour ça que Paul pourra dire, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 1, il pourra dire « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui marchent, non sur la chair, mais sur l'esprit. » Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 8. « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni à moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Donc Paul continue ici en disant que le salut de Dieu dépend de l'élection, dépend du Seigneur. Et il nous dit que par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Donc littéralement, le sacrifice de Christ, la croix. Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Et nous savons qu'effectivement, l'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Tite ira dans la même continuité. Tite chapitre 3, le verset 4. « Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Donc là, même continuité ici que Tite nous dit effectivement que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Et nous allons prendre un autre passage dans le livre de Romains chapitre 3. Paul va ici nous aiguiller ici par rapport aux œuvres. Il va dire quelque chose de très intéressant. Romains chapitre 3, le verset 20. Romains chapitre 3. Alors, pour comprendre l'épître aux Romains, vous savez, quand on lit un verset, il est important d'avoir la lecture complète de l'épître. Pourquoi? Parce que lorsque les apôtres écrivaient, c'était des lettres qui étaient envoyées. Il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Donc lorsque nous lisons un verset et qu'on ne comprend pas le début de la lettre, on ne comprend pas à qui l'auteur s'adresse,
on peut faire des fois un hors-sujet. Donc, il faut savoir qu'à Rome, il y avait des Juifs et des Grecs. Et les Juifs se glorifiaient parce qu'ils étaient, selon eux, les enfants chéris. Ils étaient, selon eux, les premiers et que c'était par eux que le salut venait. Donc, ils avaient, je dirais, de l'orgueil à l'égard des païens en déclarant que le païen ne connaît pas Dieu et que le Juif, lui, connaît Dieu. Et quand on lit Romains chapitre 1, Romains chapitre 2, Romains chapitre 3, Romains chapitre 4, Romains chapitre 5, Romains chapitre 6, en tout cas de Romains chapitre 1 jusqu'au Romains chapitre 5, Paul va s'adresser aux Juifs en leur expliquant que le Juif qui pense être docteur, qui pense maîtriser les choses, lui-même, eh bien, n'observe pas la loi. Paul lui déclare aussi que la circoncision, la véritable circoncision, ce n'est pas celle du dehors, mais c'est celle de l'extérieur. Il va remettre un peu le Juif à sa place. Par la suite, quand on lit la suite du verset, il va également, quand on lit à l'occurrence Romains chapitre 9, Romains chapitre 10, Romains chapitre 11, il va également parler aux Grecs, en faisant comprendre que ce n'est pas parce que toi, tu es sauvé par la grâce, que tu dois également avoir un esprit de supériorité sur ton grand frère, c'est-à-dire les Juifs, qui sont tombés dans la désobéissance actuellement, mais s'ils sont tombés dans la désobéissance, c'est parce que Dieu, toi, te fait grâce, païen. Dieu, toi, te fait grâce, grec. C'est pour cette raison que aujourd'hui, une partie, parce qu'il y a des Juifs qui ont accepté le Messie, parce qu'il faut savoir que la première église était constituée de 120 Galiléens, qui étaient des Juifs. Une partie des Juifs est tombée sur la désobéissance, dans l'endurcissement. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Mais c'est pour toi, grec, pour que la totalité des païens rentre. Mais Dieu n'a pas rogné son peuple. Et à la fin des temps, tout Israël sera sauvé. Ça, on peut le lire dans Romains chapitre 10, chapitre 11, si je ne m'abuse. Donc, il est en train de remettre un peu chacun à sa place. Il remet le Juif à sa place et il remet également le Grec à sa place. À l'occurrence, ici, dans Romains chapitre 3, il s'adresse aux Juifs qui pensaient obtenir la rédemption, la justification en observant la loi. Et là, Paul remet le Juif à sa place en lui expliquant que tu n'es pas sauvé parce que tu respectes à la lettre la loi de Moïse et que tu mets en pratique la loi de Moïse. La loi de Moïse ne peut te sauver et ne peut te justifier. Romains chapitre 3, à partir du verset 20. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains chapitre 3, le verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc là, ici, Paul, il fait la différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Donc là, Paul, il dit, je répète, au verset 27, « Où donc est le sujet de se glorifier ?» Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, tout ce qu'on va développer à la suite, c'est ce que Paul nous dit ici. Donc, on nous parle de deux lois. On nous parle de la loi des œuvres et la loi de la foi. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, Paul fait vraiment l'amalgame entre la distinction, entre les œuvres de Moïse et la foi en Jésus-Christ qui produit des œuvres. Et là, justement, on va rentrer dans l'explication parce que c'est super important. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut bien qu'on comprenne, mes bien-aimés,
Là, du coup, en fait, on a posé le décor, là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'était l'introduction, mes bien-aimés dans le Seigneur. Là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on a compris déjà qu'est-ce que le mot salut veut désigner. Salut veut dire soteria, qui se traduit par délivrance, sécurité, sûreté. Jésus nous a délivrés de quoi, de qui? Il nous a délivrés de la puissance du serpent. Du serpent ancien, du dragon, du diable. Il nous a délivrés. Lorsqu'il a paru, il a détruit les œuvres du diable. Donc, il nous a délivrés de la puissance du péché. Il nous a délivrés de la puissance de Satan. Il nous a délivrés des liens ancestraux, des liens familiaux. Et lorsque nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons reçu en nous la vie. Et dans la vie, il y a la lumière. Et si nous sommes dans la lumière, nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais nous marchons dans la vérité, dans la vie. Nous avons vu également que sans Jésus-Christ, il est impossible d'être sauvé. Parce que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. David le dira qu'il était conscient dans le péché. Ésaïe nous dira également que nos œuvres sont un vêtement souillé. Paul nous dira dans Romains chapitre 3 à partir du verset 20 que il n'y a pas un juste, pas même un seul. Personne ne cherche Dieu. Donc là, on a vu que c'est chaos pour nous. Et on a vu dans Romains chapitre 3 que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Donc, la loi de Moïse a été donnée à l'homme comme un pédagogue. C'est-à-dire que la loi de Moïse, c'est comme ce diagnostic qui révèle à l'homme que la loi de Dieu, elle est bonne, parfaite et agréable. La loi de Dieu n'a pas de problème. Sauf que dans l'homme, il y a une loi qui s'appelle la loi du péché. Et ça, l'homme ne le sait pas. Parce qu'avant qu'un sauveur vienne, il faut que l'homme comprenne qu'il a besoin d'être sauvé. Et si l'homme ne sait pas qu'il a besoin d'être sauvé, il ne peut pas faire à l'aide à un sauveur. Donc, qu'est-ce que Dieu fait pour mettre en place et pour révéler en l'homme qu'il y a une loi qui s'appelle la loi du péché? Eh bien, il envoie la loi. La loi qui est bonne, qui est parfaite, qui est agréable. Et quand l'homme voit la loi, il voit que la loi est bonne, parfaite et agréable, mais lorsqu'il veut la mettre en pratique, il n'y arrive pas. Parce qu'il voit qu'en lui, il y a une autre loi qui est au-dedans de lui et qui le rend captif de la loi du péché. Donc littéralement, qui ne peut le justifier. Parce que la loi de Moïse le condamne. Paul dit dans Romains chapitre 7 à partir du verset 7, « Que dirons-nous donc? La loi est péché, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Moi donc, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui, il me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de moi. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort, par ce qui est bon, et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Donc, ici, Paul nous révèle que la loi, elle est bonne. Le problème, c'est pas la loi. Le problème, c'est ce qui est dans l'homme. Au verset 21 de Romains chapitre 7, il dira « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc là, la loi, elle a été donnée pourquoi? Dieu envoie la loi pour que l'homme réalise qu'en lui, il y a une loi qui s'appelle la loi du péché. La loi de la... En fait, cette loi-là, elle est dans tout être humain. Et il n'y a que en Jésus-Christ, ah j'aime ça, il n'y a que lorsque le Fils de l'homme paraît
qu'il détruit les œuvres du diable, qu'il écrase la tête du serpent, qu'il nous délivre de la loi du péché. Parce que la loi de Moïse n'a pas la puissance de nous délivrer de la puissance du péché. C'est pour ça que la loi de Moïse est aussi appelée, selon 2 Corinthiens chapitre 3, le ministère de la condamnation. Parce que nous n'avons pas obtenu la délivrance par la loi de Moïse. La loi de Moïse nous révèle la loi de Dieu, qui est bonne, parfaite et agréable. Sauf qu'en nous, il y a ce qu'on appelle la loi du péché. Donc, c'est pour cette raison-là que la loi de Moïse nous condamnait. Et c'est pour ça que Paul dira, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent non sur la chair, mais sur l'esprit. Comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Donc, c'est pour cette raison-là que Dieu donne la loi à l'homme. Il donne la loi à l'homme pour montrer que tu veux faire ma justice, et bien sache que ta justice est un vêtement souillé. Tu veux devenir juste de tes propres forces, tu ne peux pas. Parce que en toi, tu es dans la captivité du péché. C'est pour cette raison-là que Paul, dit aux Juifs qu'il est impossible d'être sauvé en observant la justice de la justice de la loi. De pratiquer les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi ne peuvent nous sauver, ne peuvent nous justifier. Nous sommes justifiés uniquement par la foi. Lorsqu'on place notre foi en Dieu, c'est à ce moment-là qu'on obtient la délivrance. Il le dira par la suite. Il dira, au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Chapitre 8, le verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui marchent en Jésus-Christ, qui marchent non sur la chair, mais sur l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, donc la loi ne peut pas, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non sur la chair, mais sur l'esprit. Ceux en effet qui vivent sur la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent sur l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, tous ceux qui vivent sur la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus vient dans un corps, semblable au péché, pour nous délivrer et nous affranchir. Et pour nous rendre libres. En fait, nous sommes délivrés de la loi du péché par une autre loi qui s'appelle la loi de l'esprit de vie. C'est la loi de l'esprit de vie. C'est pour ça que nous devons marcher par l'esprit et non par la chair. C'est par cette loi-là que nous avons cette capacité de pouvoir ne pas marcher selon la captivité du péché, mais de pouvoir avoir la victoire sur le péché, de marcher selon la loi de l'esprit de vie. Alors là, du coup, on comprend, bien aimé dans le Seigneur, que c'est pas la foi uniquement. Et on a vu que la foi, selon Romains chapitre 3, là-bas qu'on avait, la foi, elle est vivante. La foi, elle est productive. Et regardez, Jean, chapitre 6, le verset 28. Jean 6, le verset 28. Ils lui dirent donc, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Là, c'est super intéressant. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes sauvés par la foi. Mais nous comprenons, bien aimé dans le Seigneur, que croire en Jésus, c'est déjà une œuvre. Parce que la foi est une œuvre, mes bien-aimés dans le Seigneur. La foi est une œuvre. En fait, dans la foi, il y a les œuvres. En fait, c'est pas la foi plus les œuvres.
la foi est égale œuvre. Et on va le voir par la suite. Parce que la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, on l'a vu ici dans Romains chapitre 6, le verset 28, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Il leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, pour être sauvé, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire une œuvre. Et c'est quoi l'œuvre? C'est de croire au Fils de Dieu. L'œuvre, c'est de croire. Donc la foi, selon la Bible, croire en Jésus, c'est une œuvre. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Que faut-il faire pour faire l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc littéralement, c'est que vous ayez foi. Mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Et l'apôtre Jacques va aller dans la même continuité par rapport à ce que je suis en train de vous dire, que la foi, c'est une œuvre. La foi, c'est une œuvre. Et ce n'est pas la foi plus les œuvres, mais dans la foi, il y a les œuvres. En fait, la foi produit un fruit. La véritable foi en Dieu n'est pas stérile. La véritable foi en Dieu n'est pas oisif. La véritable foi produit la vie. La véritable foi produit la lumière. La véritable foi produit un parfum. La véritable foi produit des œuvres. Jacques chapitre 2, le verset 14. Mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et qu'ils manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasierez, et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. En est-elle, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Moi, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc, ce que Jacques est en train de nous dire ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la véritable foi, elle a des œuvres. Et il faut vraiment faire la distinction. On ne fait pas des œuvres pour être sauvé. Mais la foi en Jésus produit des œuvres. Ce n'est pas la foi plus les œuvres, mais la foi produit des œuvres. En fait, le salut, la conséquence du salut sur la vie d'un homme a un effet immédiat. Lorsque nous étions sans Christ, eh bien, nous étions branchés. Bien-aimés dans le Seigneur, et on va le voir par la suite. Nous étions branchés à une source. Cette source était la mort. Et étant dans cette source-là, on produisait des fruits, mes bien-aimés dans le Seigneur. On le verra par la suite. En fait, il faut savoir qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui ne produit pas d'œuvre. C'est pas possible. Chaque homme produit des œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais chaque homme qui est sur la terre produit des œuvres. Tout dépend à la source à laquelle il est branché. Soit tu es branché au premier Adam, ou soit tu es branché au dernier Adam. Il n'y a que deux sources. La première source, c'est la mort. La deuxième source, c'est la vie. La première source te fait produire des œuvres de la mort. La deuxième source te fait produire des œuvres de justice. Et en fait, les œuvres que tu manifestes, c'est la source à laquelle tu es connecté qui va faire produire ces œuvres en toi. On le verra par la suite. Continuons ce que Jacques dit. Le verset 20 de Jacques chapitre 2. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrait son fils Isaac sur l'autel? Tu vois, la foi agissait avec ses œuvres, et que les œuvres, la loi fut rendue parfaite, ainsi accomplit ce que l'Écriture dit. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres
lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Comme le corps sans l'âme est morte, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne peux pas dire que j'ai foi en Jésus-Christ et que je sois un arbre stérile. Non! Je ne peux pas dire que j'ai le salut, mais que ma vie est une vie de mort. Non! Parce que nous avons vu que le salut, c'est le soteria, c'est la délivrance. Donc je suis délivré des liens de la mort. Je suis délivré des liens du péché. J'ai la sécurité, j'ai la sûreté. Celui qui a le Fils a la vie. Le Fils, c'est la parole, c'est la semence. Dans la semence, il y a la vie. Et dans la vie, il y a la lumière. Donc si je suis dans la lumière, je ne marche pas dans les ténèbres. Donc forcément, naturellement, si je mets ma foi en lui, ma foi produit des œuvres. Pas des œuvres pour être sauvé, mais la conséquence de mon salut. En fait, je ne peux pas dire que je suis sauvé et que je suis un arbre stérile. Je ne peux pas dire que je suis sauvé et que j'ai des œuvres de mort. Non, parce que le salut, c'est la vie. Celui qui est dans le salut est dans la vie. Celui qui est dans le salut est dans la lumière. Celui qui est dans le salut a la semence. Et la Bible nous dit que celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu habite en lui. Ou encore littéralement, la parole de Dieu, la lumière, le Fils est en lui. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Et il y a tellement à dire. Vraiment, on va vraiment prendre son temps. On va vraiment prendre le temps. Il faut savoir que dans la Bible, l'homme est comparé à un arbre. Rappelez-vous, dans le Psaume chapitre 1, il est écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté vers des courants d'eau. Donc, et rappelez-vous aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, de cet épisode où le Seigneur va rendre la vue à un aveugle en 2 temps. Il va une fois lui imposer les mains, et quand il va ouvrir les yeux, il va dire « Je vois des hommes mais comme des arbres ». L'homme est comparé à un arbre. Il faut savoir que nous sommes des arbres qui portons tous des fruits de différentes semences. Et sur ça, j'aimerais m'atteler, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est impossible qu'un homme sur cette terre ne produise pas d'œuvre. Impossible. Tout arbre produit des œuvres. Tout arbre produit du fruit. Et on va le voir. Matthieu 7, le verset 15. Matthieu chapitre 7, le verset 15, c'est ça. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins ou des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc là, ici, le Seigneur, il est clair. Il nous parle de 2 types d'arbres. Les arbres qui portent de bons fruits et les arbres qui portent de mauvais fruits. Amen. Nous disons amen à la parole de Dieu. Luc chapitre 13, le verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Encore une fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout arbre, tout homme porte du fruit, qu'il soit bon ou mauvais. Mais si tu ne portes pas de fruit, tu seras coupé. Si tu portes du mauvais fruit également, tu seras également coupé. Donc dans tous les cas, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un arbre qui a des fruits. Dans tous les cas. Et qu'est-ce que ça nous révèle ici, ce passage-là?
Ça nous révèle que je ne peux pas être un arbre. Je ne peux pas avoir le salut et ne pas produire du fruit. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, si je suis réellement délivré, si j'ai réellement le salut, je ne peux pas occuper la terre inutilement. C'est pas possible. Je ne peux pas être un chrétien stérile. C'est pas possible. Marc chapitre 11, le verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvera quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20 de Marc chapitre 11. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, Rabbi, le figuier que tu as maudit a séché. » Donc là, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que il n'avait, mes bien-aimés dans le Seigneur, que des feuilles. Il ne trouva que des feuilles. L'apparence. Beaucoup de versets. Beaucoup de posts sur les réseaux sociaux. Beaucoup de versets, en fait, beaucoup de palabres. En fait, les feuilles, là, c'est la palabre. En fait, c'est les palabres, c'est le blabla, le blabla, le blabla. C'est beaucoup de... Mais en fait, le fruit, c'est la vie. Le fruit, c'est les œuvres. Les fruits, c'est le témoignage. Les feuilles, c'est l'apparence. C'est l'apparence. Beaucoup de chrétiens sont dans l'apparence. En fait, quand tu es sauvé, là, mon bon ami dans le Seigneur, en fait, ce sont tes fruits qui parlent. T'as pas besoin de trop t'agiter. Et là, en fait, pour se persuader qu'ils ont le salut, ils vont beaucoup s'agiter. Quand tu as le salut, tu es calme. Parce que tu portes du fruit, tu n'es pas agité. Mais quelqu'un qui est agité, là, c'est qu'en fait, lui-même n'a même pas l'assurance de son salut. Quand tu as le salut, tu es calme. Parce que ta foi en Jésus-Christ produit des œuvres. Tu portes du fruit. Parce que tu demeures en Christ et tu portes beaucoup de fruits. Tu n'as pas de feuillage. Les feuillages, en fait, c'est les posts WhatsApp, en fait, incessants. Les feuillages, en fait, c'est beaucoup de blabla. Les feuillages, en fait, c'est beaucoup l'apparence de la piété. Les feuillages, c'est beaucoup de blablabla, blablabla. Mais il n'y a rien. C'est l'apparence de la piété, mais il n'y a rien. C'est sec. Ce sont les gens qui font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Que Dieu nous aide. Jean 15, le verset 1 à 6. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. En fait, je ne sais pas si on se rend compte, il ne suffit pas d'être en Christ. Il faut demeurer en Christ. Souvenez-vous que Jésus-Christ dira quand même à l'ange de l'église de Laodicée, parce que tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Pour vomir quelque chose, il faut d'abord que la chose soit en nous. On ne vomit pas quelque chose qui n'est pas en nous. Lorsqu'on vomit un repas qui est mal passé, c'est parce qu'en préambule, il était en nous. Il était en nous, il est mal passé, et c'est pour ça qu'on le vomit. Donc là, le Seigneur est dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tu ne peux pas être en Jésus et tu es stérile. C'est pas possible. Ça, c'est pas l'évangile de Christ. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un, écoutez le verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, donc il est possible d'avoir Jésus, mais de ne pas demeurer en lui. Donc c'est la foi justement, c'est de garder la foi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Amen. Amen et bien-aimé dans le Seigneur. Donc celui qui demeure en Jésus porte du fruit davantage. La foi produit des œuvres. La foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas les feuilles uniquement. C'est les feuilles avec le fruit. Matthieu 15, le verset 12 à 13. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il leur répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent à l'aveugle. » Donc là, en fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport aux arbres, nous voyons que soit nous sommes des arbres qui portons des bons fruits, soit nous sommes des arbres qui portons des mauvais fruits. Si nous sommes en Jésus et que nous ne demeurons pas en lui, qu'est-ce que Jésus fait? Il retranche et il jette au feu. Si nous sommes un arbre qui a uniquement des feuilles mais qui n'a pas de fruits, qu'est-ce que Jésus fait? Il maudit et on sèche jusqu'aux racines, on coupe et on met au feu. Le feu qui est l'image de la damnation éternelle, de l'enfer littéralement. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'enseignement de Jésus. Ça, c'est déjà une première chose que je voulais vous communiquer. Une autre chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, que je voulais vous communiquer, parce que je vous ai dit précédemment, mes bien-aimés dans le Seigneur, que tout dépend de la source à laquelle nous sommes branchés. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit qu'il est impossible qu'un homme ne fasse aucune œuvre. Soit nous sommes branchés à la source du premier Adam et les œuvres que nous produirons seront des œuvres de la mort, soit nous sommes branchés à l'homme nouveau qui est Christ et nous pratiquerons les œuvres de justice. Parce que Dieu est en nous. Et ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, mais c'est Dieu en nous qui fait l'œuvre. Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul pourra dire encore dans Philippiens chapitre 1, le verset 6, il pourra dire, je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Donc du coup, en fait, la foi, c'est quoi? C'est Dieu qui agit en moi par le Saint-Esprit. Et comme je le disais précédemment, il est impossible de dire que je crois en Jésus, mais que je ne produis pas d'œuvre. Parce que croire en Jésus, c'est l'œuvre de Dieu qui se manifeste en nous. C'est parce que nous sommes connectés à la semence de vie que nous produisons naturellement du bon fruit. Et ce n'est pas de nos propres efforts, mais c'est la grâce de Dieu en nous qui se manifeste. Mais on ne peut être un arbre stérile. Et quand nous lisons Colossiens chapitre 3, le verset 9, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, « Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Et ça, c'est super intéressant. Ça, c'est un autre aspect que je voudrais aborder avec vous. Les œuvres du vieil homme. Il faut savoir qu'il y a deux hommes, comme on l'a dit précédemment. Le premier Adam et le dernier Adam. Le premier Adam qui a été plongé dans la désobéissance et qui nous a installés dans la mort. Le dernier Adam qui est Christ, qui nous a installés dans la vie. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, sans Christ, eh bien, nous avions sur nous le vêtement du vieil homme. Et nous pratiquons naturellement les œuvres du vieil homme. Et les œuvres du vieil homme, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est les œuvres de la mort. Et regardez ce que Paul nous dit dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités,
les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on voit par là que le vieil homme a des œuvres et l'homme nouveau a également des œuvres. Donc soit tu marches par le vieil homme, soit tu marches par l'homme nouveau. Mais dans tous les cas, tu es obligé de manifester des œuvres. Tu ne peux pas venir sur cette terre et dire que tu ne manifestes aucune œuvre. Non, 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 non. Soit tu manifestes les œuvres du premier Adam, ou soit tu manifestes les œuvres du dernier Adam. Mais dans tous les cas, tu es obligé de manifester des œuvres. Parce que le premier Adam a des œuvres, qui sont les œuvres du vieil homme, les œuvres de la chair. Colossiens chapitre 1, le verset 19 à 21. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, et par vos mauvaises œuvres, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous étions étrangers et ennemis par nos mauvaises pensées et par nos œuvres. Les œuvres du premier Adam. Donc, vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on manifeste quelque chose qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et c'est pour cette raison que les apôtres, lorsqu'ils prêchaient le message de la croix, lorsqu'ils prêchaient le message de la bonne nouvelle, ils dénonçaient les œuvres du vieil homme. Ils dénonçaient les œuvres mortes. Ils dénonçaient les œuvres du premier Adam. Parce que soit tu manifestes les œuvres du premier Adam, soit tu manifestes les œuvres du second Adam. Mais dans tous les cas, tu produis des œuvres dans tous les cas. En fait, tout est une question de semence, de doctrine que tu as reçue. Tout est une question de prédication de la croix ou pas. Et regardez ce que la Bible nous dit. Hébreux chapitre 6, le verset 1. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc là, quand on parle des 6 points de doctrine, on va parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, du renoncement aux œuvres mortes. En fait, le renoncement aux œuvres mortes, c'est le lait, c'est le b.a.-ba. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, désirez le lait pur de la parole. Et dans les rudiments, il y a le renoncement aux œuvres mortes. Quand tu crois en Jésus, tu renonces aux œuvres mortes. Littéralement, tu renonces aux œuvres du premier Adam. Parce que tu étais branché à la source de la mort. Donc ces œuvres-là, tu dois y renoncer. Parce que nous produisons, que nous le voulions ou pas, des fruits. Soit des mauvais fruits, soit du bon fruit. Tout dépend à quelle source nous sommes branchés et connectés. Si tu es branché au premier Adam, tu produiras des œuvres mortes. Si tu es connecté au dernier Adam, tu produiras des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, qui est le sceau de ta foi en Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et regardez, on va prendre un autre passage. Romains chapitre 13, le verset 12 à 14. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. C'est ce qu'on a vu au tout départ, mes bien-aimés dans le Seigneur. On a posé la question au tout début, c'est quoi le salut? On a vu que le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est avoir le Fils. Le Fils, c'est la parole. Le Fils, c'est la semence. Cette semence qui nous a fait passer de la mort à la vie, qui nous a fait naître de nouveau, qui nous a engendrés. Et on a vu que dans la parole, il y a la vie. Et que dans la vie, il y a la lumière. Donc on a vu, bien aimé dans le Seigneur, que celui qui a le salut, il a le Fils. Le Fils, c'est la parole.
Et dans la parole, il y a la vie, et dans la vie, il y a la lumière. Donc, si nous sommes dans la lumière, ça veut dire que nous ne marchons pas dans les ténèbres. Si nous avons la lumière, ça veut dire que nous ne sommes pas dans les ténèbres, dans la mort. Donc, c'est-à-dire que nous ne pratiquons pas les œuvres du premier Adam, c'est-à-dire les œuvres de la mort. Et je relis. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous de Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la serre pour en satisfaire les convoitises. J'aime la parole. Voilà la prédication de la croix. Voilà le renoncement à soi-même. Voilà l'évangile de Christ. Éphésiens 5, le verset 11. Ne prenez point part aux œuvres. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on a vu que par rapport aux œuvres, un homme produit dans tous les cas des œuvres. Soit il produit les œuvres du vieil homme, soit il produit les œuvres de l'homme nouveau. Mais dans tous les cas, tu produis des choses. Tu ne peux pas être stérile, c'est pas possible. Dans tous les cas, même si tu es stérile, on te coupe, on te jette au feu. Mais dans tous les cas, l'homme qui n'est pas en Jésus-Christ est connecté à la mort, à la source de la mort, qui produit les œuvres de la mort, les œuvres de la chair, les œuvres du péché. Et celui qui est en Jésus produit les œuvres de la vie. Parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre en lui. Parce que c'est Dieu qui produit en lui l'œuvre de la sanctification. Et ça, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, comment on fait la distinction entre un enfant de Dieu et un enfant du diable? Comment fait-on la distinction entre celui qui croit véritablement en Christ et celui qui est de la foule, mais qui n'est pas des disciples? Comment on fait la différence? Eh bien, Jésus va nous répondre à cette question. On va lire dans Jean chapitre 8, le verset 39. Jean 8, les versets 39 à 41. Ils lui dirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle en son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc là, Jésus dit, si Dieu est... Il dit, vous faites les œuvres de votre père. Un enfant fait les œuvres de son père. Celui qui est de Dieu fait les œuvres de Dieu. Celui qui est du diable fait les œuvres du diable. C'est aussi simple que ça. En fait, il ne faut pas chercher midi 14 heures. Celui qui est de Dieu pratique les œuvres de Dieu. Et c'est pour cette raison que Caïn a été appelé le fils du diable. Selon Jean chapitre 3. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et parce que les œuvres de son père et de son frère étaient justes. Vous avez vu, mesdames, dans le Seigneur? Celui qui est de Dieu, même lorsqu'il fait du mal, même s'il a branché, même s'il fait une erreur, parce qu'il est de Dieu, il va se repentir. Il va crier à Dieu. Il aura ce cœur humble. Il va demander la face de Dieu. Il va chercher la face de Dieu. Comme David dans le psaume 51. David va faire une œuvre du diable. Mais parce qu'il était de Dieu, il va crier à Dieu. Il va demander pardon à Dieu. Et son cœur va s'incliner devant Dieu. Parce qu'il était de Dieu. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 15. 2 Corinthiens 11, 15. Je commence à partir du verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice.
leur fin sera selon leurs œuvres. De la même manière que on reconnaît un faux prophète par rapport à son feuillage, par rapport à ses fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. C'est clair et net. C'est clair et net. En fait, Jésus et les apôtres sont très clairs dans la parole. Il faut vraiment qu'on accepte la parole de Dieu telle qu'elle est. Tite 1, le verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. En fait, celui qui connaît Dieu n'est pas dans les œuvres de la mort. Celui qui a une rencontre avec le Fils de Dieu est dans la vie. Il marche par l'Esprit, il produit les fruits de l'Esprit. Il marche selon l'homme nouveau. Et s'il est tombé, il crie à Dieu, il se repent, mais il ne demande pas dans le péché, il ne vit pas dans le péché. Parce qu'il est dans la vie, parce qu'il est dans la lumière. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Lorsque le Christ s'assiera sur le grand trône blanc et qu'il jugera les hommes, il jugera les hommes selon leurs œuvres. Ça, il faut vraiment qu'on soit bien clair, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il jugera les hommes selon leurs œuvres. Dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11, il est écrit « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans le livre de vie. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et les séjours des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc en fait, lorsque les hommes vont se présenter devant le Seigneur, ils se présenteront devant le Seigneur par rapport à leurs œuvres. Littéralement, les personnes qui n'auront pas eu la première œuvre, qui est de croire au Fils, parce que c'est la première œuvre, c'est de croire au Fils. Lorsqu'on croit au Fils, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, on se repent, on se convertit et on marche en nouveauté de vie. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, le salut en Jésus-Christ. Et on ne marche plus sur le vieil homme, mais on marche en nouveauté de vie. Et en marchant en nouveauté de vie, eh bien, en fait, nous sommes dans la vie, nous sommes dans la lumière. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans Apocalypse 22, le verset 10, il est écrit « Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que la Bible nous dit. Et ça, c'est important de le spécifier. Et je voudrais terminer par deux derniers passages, mes bien-aimés dans le Seigneur, deux exhortations des apôtres dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 23-24. Retenons fermement la promesse de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant, au verset 23. Il va dire, retenons fermement la promesse. Donc, retenir nous parle de demeurer, nous parle encore de garder la foi. Donc, tu as eu la foi, gloire à Dieu, mais il faut retenir fermement. Tu as eu la foi, gloire à Dieu, mais il faut demeurer en Christ. C'est ça le message des apôtres, mes amis dans le Seigneur. Retenons fermement la promesse de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter
à la charité et aux bonnes œuvres. Donc, voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'encouragement des apôtres de nous exciter aux bonnes œuvres. Parce que celui qui a la foi, celui qui a le Fils, celui qui a la vie, va produire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Et parce que c'est Dieu qui est en lui, parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre en lui, parce que la vie est en lui, donc il ne peut que produire des œuvres de justice, qui est la conséquence de son salut. Il ne produit pas des œuvres pour être sauvé, mais il produit des œuvres parce qu'il est sauvé. Et c'est parce qu'il est sauvé qu'il naturellement produira ses œuvres. Hébreux 13, le verset 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Donc là, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que c'est Dieu qui produit en nous l'œuvre. C'est Dieu qui fait en nous pour nous ramener à la perfection. Jude, le verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, sage et notre Sauveur par Jésus-Christ, Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître dans sa gloire irrépréhensible. Là encore, on met l'accent sur le Seigneur, sur Dieu lui-même. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ par sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu n'est pas stérile, parce que c'est Dieu lui-même qui fait l'œuvre en nous. Donc on est obligé de produire du fruit. On est obligé d'être dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelait est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Philippiens chapitre 1, le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est des passages qui nous encouragent et qui confirment que Dieu, quand il a commencé une œuvre en nous, parce qu'on a mis foi en lui, eh ben, il achève en nous le processus de la sanctification. Et il l'achève comment le bien-aimé dans le Seigneur? Il l'achève quand on a foi en lui. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, tous ces passages que nous venons de lire, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous confirment que c'est Dieu qui fait l'œuvre en nous. Donc lorsque j'ai foi en Jésus, lorsque j'ai foi en Dieu et que je suis branché à la source de vie, naturellement, je vais produire du fruit. Et ce que Dieu me demande, c'est pas de faire. Il me demande de croire. Il me demande d'être attaché à lui. Il me demande de demeurer en lui. Et c'est lui qui produit en moi l'œuvre de la vie. Et je terminerai par une dernière chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme le 6e jour et il a fait rentrer l'homme dans le 7e jour, littéralement dans le Shabbat, dans le repos, dans la cessation d'activité. Malheureusement, l'homme est tombé dans le péché et il n'est pas entré dans le repos. Le Seigneur a également donné un repos par Josué, mais les fils d'Israël étant dans la rébellion ne sont pas rentrés dans ce repos. Jésus est le 7e homme, le 7e jour, auquel nous devons justement nous rentrer et reposer dans nos œuvres. Il ne fallait pas, sur la loi de Moïse, travailler le jour du sabbat.
pendant le sabbat, il fallait se reposer de ses œuvres. Et nous sommes aujourd'hui dans le 7e jour. Nous sommes aujourd'hui dans l'année de grâce. Nous sommes aujourd'hui dans le Shabbat par excellence qui est Christ lui-même. Autrement dit, nous sommes dans le repos de nos œuvres. Parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre en nous par la foi. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4, à partir du verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais simplement, au travers cet audio, nous confirmer que Jésus est la vie et que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui croit au Fils de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, passe de la mort à la vie. Celui qui croit au Fils de Dieu est dans la lumière, est dans la vie. Et celui qui croit au Fils de Dieu, le Fils de Dieu détruit en lui les œuvres du diable. Et ça, il faut le saisir par la foi. Ce que Dieu te demande, mon frère, ma sœur, ce n'est pas que tu fasses d'abord des œuvres. Il veut que tu fasses l'œuvre par excellence, que tu crois en lui. De la même Moïse que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils soit élevé. Il faut qu'on observe le Fils, comme Hébreux chapitre 12 pour nous le dire. Et lorsqu'on regarde le Fils et qu'on a la foi, eh bien c'est lui qui fait en nous l'œuvre de la sanctification, qui fait en nous l'œuvre de la vie. Et quand nous sommes dans ça, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans le repos, nous marchons sur l'eau à l'image de Pierre, parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre en nous. Et nous sommes dans le salut, parce que nous sommes dans le repos, et parce que c'est Dieu qui fait en nous l'œuvre de la sanctification. Amen. Mais le faux salut, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette foi qui est improductive, cette foi qui a seulement du feuillage, qui a seulement l'apparence de la piété, et qui en renie ceux qui en fait la force. Le faux salut, c'est quand tu es encore dans la captivité du péché. Le faux salut, c'est quand ta vie n'a pas changé. Le faux salut, c'est quand tu n'es pas délivré du péché, quand tu n'es pas délivré du vieil homme. Le faux salut, c'est quand tu ne t'es pas dépouillé du vieil homme et que tu n'as pas renoncé aux œuvres mortes. Ça, c'est le faux salut. Et ce salut-là, beaucoup de chrétiens l'ont reçu, malheureusement. Leur vie n'a pas changé. Ils ont un salut qui soulage leur conscience avec un coussin qui met dans leur conscience, mais leur vie n'a pas changé. Ils sont toujours esclaves du péché, dans la captivité du serpent. Leur cœur n'a pas changé, leurs pensées sont toujours corrompues. Ce n'est pas le salut de Dieu. Ça, c'est le salut que le diable donne. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous, que le salut de Dieu nous soit communiqué, que la grâce de Dieu soit notre source, que la grâce de Dieu soit notre soubassement. Nous parlerons dans une vidéo antérieure, si Dieu le permet. Mes brebis sont dans ma main et personne ne les ravira dans la main de mon Père. Nous prendrons le temps aussi de parler de ce passage aussi, qui est des fois mal interprété. Et nous voulons aussi voir ce passage à la lumière de la parole. Que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.